Salut tout le monde, bienvenue sur ce nouveau Zen Posture numéro 5. Donc en gros c'est la conquête de la journée mondiale du drone. Bon, enfin je pense que vous avez quand même vu sur le titre de cette vidéo. Donc on va commencer par le sommaire. Donc il y aura l'introduction. Donc on va présenter l'événement mondial du drone et l'importance croissante de la technologie des drones. Après, on va voir l'historique de la journée mondiale du drone, donc les origines de la journée mondiale, et puis l'évolution de la célébration dans le monde. Et puis pour finir, on va voir les applis. Enfin non, même pas pour finir, j'en ai encore plein. Après, les applications des drones dans le monde moderne. Donc, on va explorer des domaines d'utilisation des drones et l'impact positif sur divers secteurs, dont l'agriculture, la surveillance et la photographie. Après, on va voir les avancées technologiques dans le domaine des drones. On va voir les nouvelles technologies et innovations. Après, on va voir, pardon, les normes et les régulations des drones, donc l'importance des normes pour assurer la sécurité. Après, on va voir on va faire une présentation des principales normes internationales et régulations. Et après, les impacts sur les utilisateurs des drones et l'industrie. Après, en sixième temps, on va voir l'entretien avec, enfin, non. Les études de cas. Enfin, non. Après, non, attendez, parce que là, je suis perdu. En sixième, on va avoir des conseils pour les utilisateurs des drones pour rester conformes. Après, en septième temps, on va voir les études de cas de réussite. Après, les exemples de projets réussis grâce à l'utilisation de drones et la réalisation des tâches spécifiques en conformité avec les normes. Le dernier point avant la conclusion, c'est le futur des drones. Donc, on va voir les tendances futures de l'industrie des drones et la prédiction sur sur le développement, pardon, euh, technologique et réglementaire à venir. Et pour finir, on va faire un récap des points et faire un petit encouragement à la participation et à la sensibilisation à la journée mondiale. Donc, les drones sont bien plus que des gadgets volants. Leur montée en puissance est palpable, transformant divers secteurs, hein, comme j'ai dit, de l'optimisation des processus industriels à la résolution de problèmes complexes en matière de sécurité et de recherche scientifique et de technologique aussi, hein, des drones qui s'imposent comme un moteur de progrès en offrant des solutions efficaces et novatrices dans le monde. Dans cette ère des drones, hein, nous explorons comment ces petites merveilles volantes façonnent notre avenir de manière fascinante et pratique. Donc, pour l'historique de la journée mondiale du drone. Donc, il y a la sensibilisation accrue avec la croissance rapide de l'industrie des drones, la sensibilisation du public à ces technologies a augmenté. Les événements peuvent être utilisés pour éduquer le public sur les utilisations positives des drones, ainsi que pour aborder les questions de sécurité et de protection de la vie privée. Après, il y a le développement technologique, pardon. Les célébrations peuvent mettre en évidence les dernières avancées technologiques dans le domaine des drones. Cela inclut
nouvelles fonctionnalités, des améliorations de la durée du vol, et des progrès dans la capture d'images et de vidéos, etc. Après, on a l'intégration dans d'autres événements. Donc, les célébrations de la journée mondiale du drone peuvent être intégrées à d'autres événements liés à la technologie, non, à la technologie, pardon, à la science et à l'aviation, ou même à d'autres domaines connexes. Cela permet de toucher un public plus large et de montrer comment les drones s'intègrent, pardon, dans divers secteurs. Donc, après, on a l'événement communautaire. Les rassemblements locaux peuvent se développer pour inclure des démonstrations de drones, des ateliers pratiques, des compétitions et de rencontres entre passionnés. Cela renforce bien sûr les communautés locales intéressées par les drones. Et pour finir, on a l'impact sur l'opinion publique. Au fil du temps, la perception des drones par le grand public peut changer grâce à des célébrations bien organisées. Alors, les événements peuvent contribuer quand même à démontrer les avantages positifs des drones et à dissiper les préoccupations et les malentendus. Donc voilà. Alors là, on est au troisième point. Alors, les drones, au-delà de leurs aspects ludiques, ont quand même révolutionné divers secteurs avec leurs applications novatrices. Dans cette section, cette section explore des nombreuses façons dont les drones sont utilisés dans le monde moderne, apportant des avantages significatifs à différentes industries. Donc, on va voir. Ouais, voilà. Donc, il y a l'agriculture intelligente. Donc, les drones agricoles permettent une surveillance précise des cultures, pardon, en fournissant des données sur la santé des plantes, les besoins en eau et les niveaux en fertilisation. Alors, cela optimise quand même la gestion des terres agricoles et améliore le rendement et réduit aussi les besoins en ressources. Après, on a la surveillance environnementale. Les drones sont devenus des outils quand même essentiels pour la surveillance des écosystèmes, la cartographie des zones naturelles et la gestion des catastrophes, pardon. Leur capacité à atteindre des zones difficiles d'accès facilite la collecte de données environnementales cruciales. Donc voilà. Après, il y a la sécurité et la surveillance. Alors, dans le domaine de la sécurité, les drones sont utilisés pour la surveillance, pour la surveillance des frontières, des infrastructures critiques et des grands événements. Alors, leur agilité et leur capacité à fournir des images en temps réel renforcent les opérations de sécurité. Après, on a l'imagerie et la photographie. Donc, les drones équipés de caméras haute résolution sont largement utilisés dans l'industrie cinématographique, dans la photographie aérienne et la production de vidéos. Alors, il offre des perspectives uniques et des prises de vue dynamiques. Après, on a la livraison et la logistique. Des entreprises explorent activement la possibilité d'utiliser des drones pour la livraison de colis, particulièrement dans les zones urbaines. Cette application permet quand même des livraisons plus rapides et une logistique plus efficace. Après, on a l'inspection industrielle. Des drones sont employés pour inspecter des infrastructures, telles que les ponts, les tours de communication et les éoliennes. Alors, ils réduisent quand même les risques pour les travailleurs et permettent des inspections plus fréquentes.
Après, on a le service d'urgence et de sauvetage. Les drones jouent quand même un rôle crucial dans les opérations de recherche et de sauvetage en fournissant une vue aérienne rapide des zones touchées par des catastrophes naturelles ou même des accidents. Et pour finir, on a la gestion du trafic et transport. Alors, dans les zones urbaines, les drones sont testés pour surveiller le trafic, analyser les modèles de déplacement et améliorer la gestion du trafic routier. Donc, au début, je vous ai aussi parlé du quatrième point, des avancées technologiques. Mais avant ça, j'aimerais aussi vous dire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Donc c'est très simple hein, et ça prend pas longtemps de mettre un petit like ou d'appuyer sur le bouton s'abonner. Donc n'hésitez pas. Donc on va parler du quatrième point. Les drones ont connu des avancées pardon, technologiques considérables, propulsant cette industrie vers de nouveaux sommets. Cette section explore les innovations récentes qui ont transformé la conception, les capacités et la fonctionnalité des drones. Donc là, je vais vous dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je crois. J'ai dû sauter une ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 même. Donc je vais vous parler de 7 points, 8 points, pardon. Donc en premier, on a le système de navigation intelligente. Donc les drones modernes sont équipés de systèmes de navigation en utilisant des capteurs avancés tels que les GPS, les radars et les caméras pour voler de manière autonome. Bien sûr en évitant les obstacles et suivant des itinéraires prédéfinis. Waouh, j'ai du mal à parler, je suis désolé, mais là, je viens de tourner plusieurs vidéos. Donc voilà. Donc après, on a l'amélioration de la durée de vol. Donc il y a des progrès hein, dans les batteries lithium polymères et d'autres technologies ont considérablement étendu la durée de vol des drones. Certains modèles peuvent aller maintenant rester en l'air pendant des heures ou même des jours en ouvrant de nouvelles possibilités d'exploration et de surveillance, pardon. Euh, Parce qu'en fait, les drones, c'est très rare. Enfin, tu prends un DJI, normalement c'est 30 minutes, je crois, pour une seule batterie. Donc c'est très peu. Et une batterie, ça coûte cher. Alors, c'est c'est bien, mais c'est un peu long quand même. Donc voilà. Après, on a les caméras et capteurs haute résolution. Donc les drones sont équipés de caméras plus en plus mieux, capables de capturer des images haute résolution et des vidéos stabilisées. Alors certains modèles intègrent également des capteurs spécialisés tels que des caméras thermiques ou de scanners radar. Je sais pas pourquoi j'ai mis lidar au lieu de radar à chaque fois, je me fais avoir. Après, on a la technologie et transmission en temps réel. Les drones peuvent maintenant transmettre des vidéos et des données en temps réel sur de longues distances, facilitant la surveillance à distance et la collecte de données et même le pilotage à distance. Après, on a les drones pliables et portables. Alors, des innovations de conception ont conduit à la création de drones pliables et portables en facilitant le transport et la mobilité. Voilà. Donc, ces modèles compacts sont particulièrement prisés
pour une utilisation en extérieur et en déplacement. Après, il y a l'IA et le traitement des données en vol. Certains drones intègrent la capacité, pardon, d'intelligence artificielle embarquée pour, euh, pour des fonctionnalités avancées telles que la reconnaissance d'objets, la détection de visage et la prise de décision autonome en vol. Après, on a la résistance aux conditions environnementales. Les drones sont de plus en plus conçus pour résister à des conditions météorologiques difficiles telles que le vent fort et la pluie, en élargissant leur champ d'application dans divers environnements. Et pour finir, on a la communication entre drones, donc on appelle ça V2V, Vehicle to Vehicle. Certains modèles de drones peuvent communiquer entre eux en facilitant la coordination dans des missions complexes comme la cartographie étendue ou la surveillance de zones étendues. Après, on va passer au cinquième point. La France, comme de nombreux autres pays, a mis en place des normes et des régulations strictes pour encadrer l'utilisation des drones. Alors, ces règles visent à assurer la sécurité des drones, euh, enfin des opérations aériennes, et à protéger la vie privée, et à prévenir aussi les conflits avec le trafic aérien. Donc là, je vais vous donner des aperçus des principales normes et régulations des drones en France. Donc, il y a l'enregistrement des drones. Alors, tous les drones pesant plus que 800 grammes, je crois, doivent être enregistrés sur le site web de la DGAC. Donc, moi, j'en avais fait deux, je crois. Et c'était facile en vrai. Donc, cela concerne aussi bien les drones de loisirs que les drones professionnels. Mais je crois que tu as deux trucs différents. Parce que là, j'ai écrit ça, mais je crois que l'article, il était un peu périmé. Après, il y a la formation des pilotes. Alors, les pilotes de drones professionnels doivent suivre une formation spécifique et obtenir une certification délivrée par un orgasme, oh là, 1, 2, 3, par un organisme agréé. Cette formation couvre les règles de sécurité, de la navigation aérienne et d'autres compétences essentielles. Alors, il y a aussi les particuliers qui doivent faire une formation par rapport au poids de son drone. J'ai fait une formation et la première, je crois, ouais, la plus facile, mais elle était pas facile, hein, en vrai. Bah, il fallait savoir quoi. Voilà. Donc, si vous voulez vraiment un drone, renseignez-vous pas mal parce que c'est, les formations sont assez dures, mais tu peux y arriver. Donc, ouais. Donc, après, il y a, oh là, il y a les règles de vol. Alors, les drones en France doivent respecter certaines règles de vol, notamment l'interdiction de voler au-dessus de personnes non impliquées dans l'opération et à proximité d'aéroports et au-dessus de certaines zones sensibles comme les centrales nucléaires. Après, on a l'altitude maximum. Donc, il y a les drones ne peuvent pas voler au-dessus de 150 mètres au-dessus du sol. Mais je crois maintenant c'est 120. Parce que quand j'avais passé le truc, c'était écrit 120 mètres. Sauf autorisation spécifique de la DGAC. Après, il y a l'assurance responsable civile.
Les propriétaires de drones doivent souscrire une assurance responsabilité civile couvrant les dommages causés à des tiers lors de l'utilisation du drone. Euh, Ça, je sais même plus si je l'avais fait, mais je crois pas. Une assurance? Non, je crois pas que je l'avais fait. Mais en tout cas, on m'avait pas parlé de ça. Après, il y a le ZIT, la zone d'interdiction temporaire. En cas d'événement particulier, de manifestation ou de situation spécifique, les drones ont interdiction temporairement euh, bah, d'utiliser le drone. Et pour finir, on a le scénario d'utilisation. Alors, la réglementation distingue différents scénarios d'utilisation de drones définis en fonction du poids du drone, de l'environnement du vol et du type d'opération. Chaque scénario a ses propres règles spécifiques. Alors, il est quand même crucial pour les utilisateurs de drones en France de se familiariser avec les normes, enfin avec ces normes et régulations. Alors, de les respecter quand même scrupuleusement et de rester informé des événements mis à jour. Les sanctions pour non-respect de ces règles peuvent inclure des amendes significatives. Donc, pour la septième déjà. Ah non, ah oui, pour la septième, bah, j'ai dû pas du tout faire gaffe. Donc, pour la septième, alors dans cette section, nous allons examiner de près certaines études de cas exemplaires qui mettent en lumière le succès de l'utilisation des drones dans des contextes variés. Alors, ces cas pratiques démontrent comment les drones ont apporté des solutions innovantes et des avantages significatifs. Alors, il y a des applications agricoles aux missions de secours, en passant par l'industrie cinématographique. Ces études de cas illustrent la polyvalence et l'impact positif des drones dans différents secteurs. Alors, nous, on va explorer également les défis rencontrés et les leçons tirées de chaque cas pour mieux comprendre les opportunités et les limites de cette technologie qui est en constante évolution. Donc, pour commencer, l'agriculture de précision. Donc, des drones sont équipés de capteurs multispectraux, je crois, sont utilisés pour surveiller la santé des cultures, optimiser les pratiques agricoles et minimiser l'utilisation de pesticides. Alors cela permet quand même une gestion plus efficace des terres agricoles et une augmentation des rendements. Après, on a l'inspection d'infrastructures. Des drones sont utilisés pour inspecter les infrastructures telles que les ponts, les lignes électriques, les éoliennes. Alors, il offre des perspectives détaillées sans nécessiter euh, des inspections manuelles coûteuses et potentiellement dangereuses. Bah, j'en avais un peu parlé tout à l'heure. Après, il y a la cartographie et topographie. Donc, les drones sont employés pour cartographier des zones étendues avec une précision remarquable quand même. Alors, cette technologie est utile dans les planifications urbaines, la gestion des ressources naturelles et la création des modèles topographiques. Après, on a la recherche et surveillance environnementale. Alors, des drones, ah, j'en ai marre.
Attendez, voilà. Des drones sont utilisés dans des études environnementales pour surveiller les habitats, oui, pour les habitats naturels, suivre les migrations d'espèces et collecter des données sur les changements climatiques. Alors, leur capacité à accéder à des zones difficiles d'accès améliore quand même la collecte des données. Donc voilà. Après, on a la lutte contre les incendies. Alors, les drones sont équipés de caméras thermiques qui sont déployés dans la lutte contre les incendies. Alors, ils permettent quand même une surveillance en temps réel des zones touchées, facilitant la prise de décision rapide et la coordination des efforts de lutte. Après, on a le service d'urgence et de sauvetage. Alors, les drones sont utilisés dans les opérations de recherche et de sauvetage en fournissant des images aériennes pour localiser des personnes disparues ou même évaluer les zones touchées par des catastrophes naturelles telles que le feu. Après, on a la cinématographie et la production de vidéos. Alors, l'industrie cinématographique utilise fréquemment des drones pour capturer des images aériennes dynamiques et créatives. Alors, cela permet quand même des prises de vue uniques qui étaient auparavant difficiles à réaliser. Avant, ils avaient des perches et tout, alors que là, maintenant, il y a un drone, ça suffit. Après, on a la livraison de colis. Alors, des projets pilotes de livraison par des drones ont été mis en œuvre par certaines entreprises de logistique, démontrant la, comment on dit? Oh, je sais plus. Bah, je sais plus. En démontrant que la livraison de petits colis de manière rapide et efficace. Et alors, ces exemples que je vous ai dit, les 8 exemples, illustrent quand même la diversité des applications des drones et leur capacité à apporter des solutions innovantes dans différents domaines. Alors, il souligne hein, quand même également l'importance croissante et cette technologie dans notre société moderne. Donc, dans ce 8e point, on va voir les domaines, enfin le domaine des drones continue à évoluer rapidement en ouvrant la voie à des innovations passionnantes et à de nouvelles possibilités. Alors là, je vais vous dire quelques tendances futures et prédictions concernant l'industrie des drones. Donc, il y a l'IA et autonomie. Alors, on s'attend à ce que l'intégration de l'intelligence artificielle dans les drones conduise à des capacités autonomes plus avancées. Alors, cela inclut quand même la capacité de prendre des décisions en temps réel et d'optimiser les itinéraires de vol et d'interagir de manière plus sophistiquée, on va dire, avec leurs environnements. Après, on a les drones de livraison à grande échelle. Avec des essais réussis déjà en cours, les drones de livraison pourraient devenir plus répandus en offrant une alternative rapide et efficace pour la distribution de colis, en particulier dans des zones urbaines. Dans les campagnes, on s'en fout, mais dans les zones urbaines, oui. Après, on a l'évolution des capteurs et des caméras. Alors, les capteurs et les caméras, où j'étais? Oui, voilà, les capteurs et les caméras embarquées continueront à s'améliorer en offrant des fonctionnalités plus avancées telles que la vision nocturne, la détection d'objets en mouvement et une résolution encore plus élevée. Après, on a la connectivité 5G. Donc, la mise en œuvre de la connectivité 5G facilitera la transmission rapide de données en temps réel, ce qui permettra quand même des opérations de drone plus complexes et une communication améliorée entre les drones et les systèmes de vol.
Après, les drones en ASEM, les ASEM des drones travaillant ensemble de manière coordonnée pourraient devenir une réalité plus fréquente quand même. Alors cela ouvre la porte à des applications telles que la cartographie étendue, la surveillance des zones vastes et la recherche et sauvetage amélioré. Et après, alors, c'est pas fini. Donc on a les normes et les régulations évolutives. Alors les réglementations entourant l'utilisation des drones devraient évoluer pour tenir compte de l'augmentation de leur nombre et de leur capacité aussi. Alors, les normes de sécurité et la gestion de l'espace aérien et aussi la protection de la vie privée sont au centre des préoccupations. Après, on a l'utilisation croissante dans le secteur émergent. Les drones seront de plus en plus intégrés dans des secteurs émergents tels que la santé, la logistique urbaine et la surveillance industrielle. Alors, leurs utilisations devraient se diversifier au fur et à mesure euh, que de nouvelles applications sont découvertes. Après, il y a l'énergie durable, pardon, des progrès dans la technologie de batterie et l'exploration de sources d'énergie alternatives pourraient prolonger considérablement l'autonomie des drones en permettant des missions plus longues et une utilisation plus étendue. Après, en vrai, il est quand même important de noter que ces tendances-là que je vous ai dit, les 8 là, je crois, sont sujets à évolution rapide de la technologie. Alors, l'industrie des drones continuera quand même de jouer un rôle essentiel dans notre monde. Et puis voilà. Donc, en résumé, notre exploration de la journée mondiale du drone a mis en lumière divers aspects de cette technologie révolutionnaire. Nous, alors, nous avons quand même couvert l'historique de l'événement, les applications des drones dans le domaine moderne, les avancées technologiques, les normes et régulations en France, des études de cas réussis. Nous avons examiné aussi les tendances futures de cette industrie en constante évolution. Donc, en conclusion, nous encourageons quand même chacun à participer activement à la journée mondiale du drone, en contribuant à la sensibilisation et la compréhension de cette technologie. Que vous soyez un passionné de drone, un professionnel de l'industrie ou simplement curieux, votre implication peut contribuer à promouvoir un usage responsable des drones et favoriser l'innovation continue dans ce domaine. Alors, partagez vos expériences, discutez des opportunités et des défis, et bien sûr, inspirez-vous des autres en mettant en lumière de nombreuses façons dont les drones impactent positivement notre monde. Après, vous pouvez utiliser les médias sociaux, participer à des événements locaux, et encourager la conversation autour de cette journée dédiée à la célébration des drones et de leur potentiel futur. Que cette journée mondiale du drone du 8 mai soit l'occasion de découvrir, d'apprendre et de célébrer ensemble les avancées extraordinaires de cette technologie qui continue à conquérir les cieux, on va dire. Eh ben, je vous remercie d'avoir écouté ces impostures. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt au prochain
à la prochaine vidéo ou au short, je ne sais pas. Et puis, je vous dis à la prochaine.